Aujourd'hui, on va parler du OnePlus 7T Pro. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de ce smartphone-là. Ça, c'est le OnePlus 7T, c'est le tout nouveau smartphone de OnePlus qui est présenté, enfin qui est officialisé aujourd'hui, même s'il a été présenté déjà il y a quelques temps, mais dans un autre pays, donc n'en parlons pas. Aujourd'hui, il est officialisé, mais aujourd'hui, on ne parle pas de celui-là. On se fera le test dans quelques jours, il y a déjà eu l'unboxing. Pour l'instant, on va parler du modèle Pro, le modèle Pro. Alors, il y a deux modèles Pro cette année. Il y a le OnePlus 7 Pro, que j'utilise depuis quelques mois et qui est franchement déjà vachement bien. Et il y a le OnePlus 7T Pro, qui est une évolution du OnePlus 7 Pro. Alors, il y a moins d'évolution entre le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro qu'entre le OnePlus 7 et le OnePlus 7T. Je ne sais pas si vous me suivez, ça fait beaucoup de OnePlus 7 tout ça. Mais en tout cas, il est quand même cool, il y a des nouveautés qui sont vraiment intéressantes, assez significatives. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire un tour du propriétaire, on va regarder ce OnePlus 7T Pro, on va regarder ce qu'il propose, quelles nouveautés il a, qu'est-ce qu'il peut vraiment vous apporter. Et je compte sur vous pour me dire en bas en commentaire ce que vous en pensez. On a donc trois smartphones ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la différence, ça c'est assez évident. On a ici le OnePlus 7T. Comment vous arrivez à différencier ces deux modèles? OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro. Dites-moi lequel est lequel à votre avis? Est-ce que celui de droite c'est le OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro et celui de gauche OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro? Marquez-moi ça en commentaire. Attention, vous n'avez pas beaucoup de temps. Allez-y, vous mettez la pause, clac, vous mettez le commentaire. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... et 3. Voilà, comme ça vous avez. Alors, je vais vous donner la réponse. Celui-là, c'est le OnePlus 7 Pro, celui-là, c'est le OnePlus 7T Pro. Il y a deux manières pour les différencier au dos. Déjà, il y a deux couleurs différentes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous avez deux bleus, en fait, qui sont légèrement différents. L'idée, en fait, c'est qu'il y a pas mal de consommateurs qui ont dit le OnePlus 7 Pro, cette couleur bleue, elle est très belle, mais le problème, c'est que lorsqu'il fait un petit peu sombre, eh bien, on la voit beaucoup moins, on se rend moins compte et on a l'impression qu'il est noir. Du coup, OnePlus a réagi et a sorti un modèle bleu, qui est aussi très sympa, qui s'appelle le Ace Blue et qui est par contre, lui, plus clair. Bleu, un peu plus sur le turquoise peut-être, mais qu'a priori on voit mieux dans le noir. Alors j'ai pas testé, j'ai pas éteint les lumières, mais je pense que c'est possible. Et puis surtout le deuxième point qui permet vraiment de les différencier, c'est dessus au niveau de la caméra. Je pense que là ça va vous sauter aux yeux. C'est ça là, la petite caméra TOF qui vient mesurer la distance entre le smartphone et l'objet que vous avez en face, ce qui permet effectivement bien d'améliorer les photos au niveau du mode portrait, de faire un focus plus rapide. Et ça c'est plutôt pas mal. Sinon vous avez exactement la même chose. Qui dit joli smartphone dit forcément protection. Je vous recommande en tout cas vivement de venir le protéger. Vous avez plusieurs possibilités, soit les coques OnePlus qui sont très sympas, soit les coques de mon partenaire Rhinoshield que je vous recommande. D'ailleurs, vous pouvez même avoir des coques personnalisées. Pourquoi pas vous faire une coque Monsieur Greux ou une coque avec nom. Alors ça, c'est pas la coque de ce smartphone, c'est la coque du OnePlus 6T parce que j'ai pas encore reçu les coques du OnePlus 7T Pro. Mais vous pouvez aussi utiliser les crash guard. Crash guard, c'est dur à dire. Les crash guard, si vous voulez effectivement profiter de ce joli dos, je vous recommande le crash guard. Comme ça, vous pourrez profiter du dos de votre smartphone. Et ça, c'est vraiment cool à voir. Et bien évidemment, les protections d'écran pour éviter d'aller le rayer ou l'abîmer. Les faces avant sont également sensiblement les mêmes. On a quasiment la même chose. On retrouve toujours l'écran de 6,67 pouces de diagonale, Fluid AMOLED QHD+, 3120 par 1440 pixels à 516 pixels par pouce. Toujours un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui marche vachement bien. On a donc exactement le même design, exactement les mêmes boutons. Ils font exactement le même poids, toujours 206 grammes. Le même capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran qui marche bien, qui est rapide, qui est vachement efficace. On a exactement les mêmes haut-parleurs stéréo, haut-parleur ici et haut-parleur qui va se situer ici. Ce sont quasiment les mêmes smartphones, HP stéréo, Dolby Atmos. Il y a quelques différences, mais c'est vrai que comme ça, l'œil nu, c'est difficile de s'en rendre compte. Bon, moi j'utilise... Bordel de merde. Bon, moi j'utilise à titre personnel depuis quelques temps. C'est vrai que j'aime beaucoup, enfin forcément, faut que je, c'est sûr. J'aime beaucoup le OnePlus 7 Pro parce qu'il a effectivement vachement de qualité. Déjà, il tient bien la batterie, ça c'est vachement cool. Il est performant. J'ai un Snapdragon 855 sur ce modèle-là. Normalement, sans la lumière, c'est vachement mieux. Il est performant. L'écran est vraiment d'excellente qualité pour regarder du contenu. Surtout, vous avez absolument aucune encoche. Ça c'est vraiment agréable. Et on retrouve tout ça en mieux dans le OnePlus 7 tout en haut. On retrouve ça en mieux dans le OnePlus 7T Pro, c'est-à-dire ce côté très immersif au niveau de l'écran pour venir regarder du contenu multimédia, c'est vraiment hyper agréable. Et même pour naviguer sur Internet, pour aller regarder des emails, remettre des emails, pour faire ce que vous voulez, pour aller sur Instagram, c'est vraiment hyper cool. L'écran est d'excellente qualité et rien que pour ça, déjà, c'est un gros pouce bleu pour OnePlus là-dessus. J'avais beaucoup aimé le OnePlus 7 Pro. J'aime beaucoup le OnePlus 7T Pro. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas une énorme différence entre ces deux modèles.
modèles, donc on pourrait se dire, eh bien, est-ce que je dois aller sur le OnePlus 7T Pro ou alors est-ce que je vais sur le OnePlus 7 Pro? Et je dirais que la vraie différence va être un petit peu la balance de prix. Mais au-delà du prix, il y a quand même quelques différences notables. Une des premières différences entre le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro, ça va être le côté performance. Sur le OnePlus 7 Pro, vous avez un Snapdragon 855. Moi, j'ai la version 12 Go de RAM, mais il existe en 6, 8 ou 12 Go de RAM, 128 Go de stockage ou 256 Go de stockage en UFS 3.0, ce qui marche parfaitement bien. Sur la nouvelle version, vous avez un peu moins le choix. Vous n'avez pas un Snapdragon 855, mais un Snapdragon 855 Plus qui est plus performant que le Snapdragon 855. Vous n'avez pas le choix entre 6, 8 ou 12 Go de RAM. Vous avez uniquement, et ce qui est déjà très bien, 8 Go de RAM. Et vous n'avez pas le choix entre 128 ou 256 gigaoctets de stockage. Vous avez uniquement, et ce qui est très bien, 256 Go de stockage en UFS 3.0. Alors, est-ce que ces différences suffisent justement à faire la différence pour se dire je vais sur le modèle 7 Pro, ou alors est-ce que c'est plutôt anecdotique? J'aurais tendance à dire que ça dépend effectivement de vous et de vos usages. Déjà, vous avez effectivement un processeur, un socle qui va être plus performant, mais vous n'avez pas la possibilité de monter plus haut en RAM pour ajouter de la fluidité. Bon, tout se mesure, 8 Go de RAM, je vous le dis, on est sur des smartphones, hein, il faut raison garder. En règle générale, les usages qu'on va avoir, au-delà du côté navigation, au-delà du côté série, au-delà du côté divertissement, c'est du jeu, c'est ce qui est probablement le plus énergivore, alors c'est quand vous avez toutes vos applications ouvertes, mais honnêtement, 8 Go de RAM avec un Snapdragon 855 Plus, ça suffit largement. Maintenant, si vous vous posez une fois de plus la question entre le 7 Pro et le 7T Pro, pour moi la différence, elle n'est pas suffisamment importante pour aller sur le 7T Pro. Mais dites-vous bien que si vous voulez aller sur le 7 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, je suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence de tarif. Et à ce moment-là, il peut y avoir un sens d'aller sur le 7T Pro. Bon, en gros, pour la faire simple, en termes de différence, en termes de puissance, ça se joue à pas grand chose. Maintenant, il y a aussi une différence du point de vue de la batterie. Sur le 7 Pro, vous avez une batterie de 4000 mAh avec la Warp Charge 30. Sur le 7T Pro, vous avez une batterie de 4085 mAh avec la Warp Charge 30. La Warp Charge 30T ira plus loin, permettra de recharger plus rapidement que la Warp Charge 30. Mais dites-vous bien que déjà avec la Warp Charge 30, j'ai toujours du mal avec Warp Charge 30, c'est hyper dur à dire. Eh bien, ça charge extrêmement rapidement. Votre smartphone, vous avez très peu de temps, vous avez un quart d'heure, vous le chargez, vous êtes reparti, elle est à 50% de charge. Le truc va extrêmement vite. On va encore plus vite avec la Warp Charge 30T. Mais une fois de plus, ce sont des écarts minimes, même si ça permet d'aller plus loin, ça permet d'aller plus vite. Bon, pour moi, il n'y a pas une différence notable entre ces deux modèles, du point de vue en tout cas de la charge et du point de vue de l'autonomie. Votre smartphone, vous allez pouvoir le garder entre une journée et demie, 2 jours, ça dépend bien évidemment de vous, de ce que vous allez en faire. Moi, pour vous donner mon feedback, mon vrai retour après plusieurs mois d'utilisation sur le OnePlus 7 Pro, c'est un smartphone que je vais garder, allez, une journée et demie. Un jour et demi, parce que je suis tout le temps dessus, sur les réseaux sociaux, je fais des photos, je pose, je suis tout le temps sur l'écran, du coup je consomme vachement. Mais le gros point positif, c'est qu'il se recharge extrêmement rapidement, et ça c'est vraiment bien. Donc ça dépend, une fois de plus, des usages, ça dépend de vos usages, si vous allez tout le temps dessus ou pas. Mais bon voilà, pour moi, entre les deux, il n'y a pas un monde non plus. Mais ça c'est pas nouveau, OnePlus nous l'avait dit lorsqu'on s'est vu et qu'on a parlé de ces smartphones. Vous savez, on fait un brief, un pré-brief pour parler des smartphones et pouvoir nous donner toutes les informations avant de les récupérer, de les prendre en main. Il nous avait dit il y a plus d'évolution entre le OnePlus 7 et le OnePlus 7T qu'entre le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro. Donc c'est vrai que quand on les compare tout de suite, on se dit ouais ok, ils sortent un nouveau smartphone. On se dit est-ce que c'est sortir un nouveau smartphone pour sortir un nouveau smartphone? Est-ce que cette intergénération est au final vraiment intéressante? Parce que le OnePlus 7 Pro est déjà super haut en termes de technologie, en termes de performance, de tout ce qu'on peut faire avec. Avec le OnePlus 7T Pro, on va venir un petit peu peaufiner les détails. Mais on va pas apporter quelque chose de un petit peu waouh, révolutionnaire. On n'a plus cet effet waouh parce que le modèle qui est déjà sorti il y a quelques mois est tellement énorme que vous voyez, forcément, on se retrouve avec quelques points de détail et qui permettent pas forcément de se dire il faut y aller, il faut aller dessus. Alors si effectivement vous avez besoin de renouveler votre smartphone maintenant, si tout de suite vous voulez changer et qu'il vous faut un smartphone, je dirais le plus haut de gamme de chez OnePlus, le OnePlus 7T Pro est juste excellent. Et là je vous parle uniquement de performance, d'écran, d'autonomie. Je vous ai pas encore parlé de photos. À noter que vous n'avez toujours pas de recharge sans fil. OnePlus se positionne toujours pas sur la recharge sans fil, donc vous pouvez pas poser votre smartphone et le recharger. Mais bon, vu l'optimisation qu'on a déjà et la rapidité qu'on a avec la Warp Charge 30T ou la Warp Charge 30, ça marche parfaitement bien. Parlons maintenant de la partie photo. Alors, on change pas une équipe qui gagne. On garde exactement
la même chose. À savoir que vous allez avoir un capteur principal de 48 mégapixels, c'est la fameuse Sony MX586 qui ouvre à f1.8, stabilisation optique et électronique. Vous avez un grand angle, un ultra grand angle de 16 mégapixels qui a un angle de 117 degrés qui ouvre à f2.2. Et puis vous avez un téléobjectif, un zoom optique x3, 8 mégapixels qui ouvre à f2.4 avec une stabilisation optique. Et cette fois-ci, vous allez avoir une vraie différence ici, enfin vraie différence, en tout cas une différence notable et ce qui va être en tout cas assez intéressant, même si dans les usages, vous allez voir, c'est pas ça qui révolutionne un petit peu l'histoire. C'est cette petite caméra TOF, ce petit laser qui va servir en fait pour mesurer la profondeur de champ, qui va calculer en fait la distance entre le smartphone, l'objet en face. Ça permettra d'avoir un meilleur flou au niveau du mode portrait, donc ça c'est bien. D'autant plus que vous avez une amélioration logicielle que vous allez pouvoir retrouver là-dessus, mais également bien évidemment là-dessus, mais je pense aussi bientôt là-dessus, je ne pense pas vous dire de bêtises. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir avoir différents modes portrait, faire un mode portrait directement avec le téléobjectif ou alors avec la caméra principale. Ça peut avoir un sens, ça peut être intéressant, et ça, je pense que ça va être vraiment optimisé pour le coup avec cette petite caméra TOF. Donc ça va vraiment apporter un plus pour avoir des flous d'arrière-plan toujours mieux détachés, toujours mieux détourés. Donc ça c'est cool. Bon là, on se fait un test pour voir le focus. Lequel fait le focus le plus vite? Est-ce qu'il y en a un des deux qui va faire le focus le plus vite? Tout en sachant que vous avez le OnePlus 7T Pro qui est juste là. Là, vous avez le OnePlus 7 Pro. On va regarder, vous voyez, au niveau des focus. Je pose ma main. Je mets ma tronche. J'ai pas l'impression que ce soit complètement dingue. Ça me paraît être vraiment un peu kiff-kiff. Sensiblement la même chose. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Alors en fait, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais au moment où je vous dis je sais pas ce que vous en pensez vous, là je suis en plein montage, c'est pour ça que je vous fais ça comme ça, on voit qu'il y a une petite différence. Tout de suite ça devient plus net sur le OnePlus 7T Pro, c'est vraiment pas grand chose, c'est infini tes images, je sais pas si on dit ça comme ça, c'est vraiment très court. Peut-être que ça prend de l'ordre de quelques millisecondes de moins sur le OnePlus 7T Pro, c'est pas grand chose. Je vais vous le mettre en ralenti, vous allez voir, c'est quand même assez marrant. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Par contre, vous avez une vraie belle différence entre ces deux smartphones, c'est au niveau du mode macro. Alors si vous aimez la macro, il y a un truc qui est vachement cool et que vous retrouvez également sur le OnePlus 7T, à savoir que sur l'ultra grand angle, et bien sur ces deux modèles-là, vous avez un petit moteur qui a été installé au niveau de l'ultra grand angle qui va vous déplacer la lentille et qui vous permettra d'avoir un vrai mode macro jusqu'à 2,5 cm de distance. Là, j'ai le OnePlus 7T Pro, vous voyez une fois de plus la petite différence ici. Lorsque je suis sur ma caméra normale, je vais retrouver ici une petite tulipe. Je peux cliquer et là, ça me passe, ça me le marque, vous voyez, sur le mode super macro, positionner le sujet à une distance de 2,5 à 8 cm en mode macro. Et quand je suis sur le smartphone, je ne peux pas le faire. Est-ce que j'ai pas du tout cette petite partie, en tout cas, purement matérielle. Alors regardez, le truc marche vachement bien. Là, je récupère vraiment les détails au niveau de la texture. Au niveau du logo, je vois le relief. Et quand je prends le OnePlus 7 Pro, eh ben, je me mets à la même distance. Là, par contre, c'est tout flou. Ça bosse pas. C'est normal, hein, il n'a pas le mode macro intégré. Mais là, vous voyez, par contre, pour le coup, on voit absolument rien. Ça, c'est pour moi une des différences qui est vraiment intéressante et qui suffit, en tout cas, si vous voulez utiliser le mode macro, à justifier l'achat de ce produit par rapport à l'autre modèle. Alors après, il faut vraiment avoir besoin du mode macro. Si vous en avez pas particulièrement besoin, vous voyez, je suis pas sûr que ce soit vraiment hyper intéressant. Dans les deux cas, vous avez toujours une caméra de 16 mégapixels ici directement à l'avant qui ouvre à f2.0. Bon, ça marche bien, hein, ça c'est sympa, c'est éprouvé, c'est cool. Si vous le lâchez, la caméra va rentrer pour éviter de se casser. Bon, ça fonctionne. En réalité, il n'y a pas de vraie différence entre d'un côté le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro. On a exactement la même chose d'un point de vue hardware, on a la même chose d'un point de vue logiciel. La seule différence que vous allez avoir d'un point de vue effectivement matériel, ça va être cette petite caméra TOF, ça va être d'avoir la possibilité de faire de la macro, mais sinon c'est la même chose. À côté de ça, les photos marchent très bien. Je ne sais pas si vous avez essayé le OnePlus 7 Pro, je peux vous assurer, je le teste depuis longtemps, les photos sont de bonne qualité. Au début, enfin moi j'avais pas eu de problème, mais au début c'est vrai que la partie software était pas complètement dingue. Elle a été optimisée, retravaillée et aujourd'hui vous avez un truc qui est vraiment surmaîtrisé de la part de OnePlus qui marche merveilleusement bien. Donc si vous cherchez un bon photophone pour aller shooter de jour comme de nuit, que vous preniez l'un ou l'autre, ça marche parfaitement bien. Vous pourrez aller un peu plus loin avec le OnePlus 7T Pro. Mais ça n'est pas non plus une grosse gifle. Après, à savoir si vous utilisez souvent le mode portrait, si vous voulez un flou extrêmement précis, sachez déjà qu'avec le OnePlus 7 Pro, ça marche bien. Et est-ce que vous voulez ce mode macro? Vous voyez maintenant, il y a une différence logicielle entre ici le OnePlus 7T Pro et ici le OnePlus 7 Pro. Là, dans les deux cas, je suis sur la caméra, sur le téléobjectif. Maintenant, sur le OnePlus 7T Pro,
Je peux venir changer un paramètre ici, là, tac. Et là, je change, je suis sur la caméra normale. Donc il y a quand même une différence d'un point de vue purement logiciel entre les deux. Alors sur celui-là, je suis sur OxygenOS 10.0 sur un Android 10. Là, je suis sur Android 9, sur la version 9 et quelques d'OxygenOS. Donc c'est une partie logicielle, hein. Je pense que ça va être changé plus tard. Mais normalement, ce qui est sûr, c'est que ici, avec la caméra TOF, là, je vais avoir une meilleure gestion des flous. Tout simplement parce que la caméra va vraiment venir calculer la distance, moi, le mur derrière, et ça permettra effectivement de sortir la meilleure optimisation. Vous avez bien évidemment toujours du NFC pour le paiement dématérialisé, toujours du Bluetooth 5.0. Comme je vous l'avais dit dès le départ, le OnePlus 7T Pro, c'est une belle évolution du OnePlus 7T, mais ça change pas bien la donne, ça révolutionne pas bien l'histoire. À côté de ça, franchement, il est cool. Alors si vous devez changer, si vous avez un smartphone qui est un peu ancien, que vous voulez passer chez OnePlus, regardez la différence de prix par rapport à la configuration que vous pourriez prendre entre le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro. Regardez s'il y a une différence significative en termes de prix, auquel cas, s'il coûte moins cher, allez sur le OnePlus 7 Pro. S'il y a un écart qui est minime, allez sur le OnePlus 7T Pro. Il serait quand même un peu plus puissant, vous profiterez des dernières fonctionnalités, des dernières nouveautés. Ça, c'est assez intéressant. Si maintenant, l'écart de prix, je vous dis, est énorme, allez sur le OnePlus 7 Pro. C'est un excellent smartphone et je peux que vous le recommander. Il reste très, très actuel. Pour l'instant en tout cas. Par contre, si vous avez un OnePlus 7 Pro, ne cherchez absolument pas à aller sur le OnePlus 7T Pro. Déjà, on va pas surconsommer, ça sert strictement à rien. Deuxièmement, les modèles sont très proches. En tout cas, moi je trouve vraiment cool ce nouveau modèle, intéressant. Il n'y a pas un pack qui est énorme, il n'y a pas d'effet surprise, il n'y a pas d'effet waouh avec ce OnePlus 7T Pro. Il s'inscrit dans la lignée de ce que c'est faire OnePlus. Il est efficace, il marche bien, il est cool, c'est un excellent smartphone. Si cette petite bête vous intéresse, vous pouvez la trouver au tarif de 759 € dans une seule configuration. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et uniquement dans cette couleur. C'est pas possible de changer, en tout cas en France c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est un produit qui sera mis en vente dès le 17 octobre prochain. À vous de me dire maintenant comment vous le trouvez. Est-ce que vous le trouvez intéressant ce OnePlus 7T Pro? Je fais des zooms, voilà. Est-ce qu'il pourrait vous tenter? Comment vous le trouvez? Très clairement, par rapport au OnePlus 7 Pro, est-ce que vous êtes un peu déçu qu'il n'y ait pas un écart énorme? Est-ce qu'au contraire vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous aimez cette petite différence? Plus de performance, un peu plus loin au niveau de la photo, mais une fois de plus, le OnePlus 7 Pro était déjà un excellent smartphone, donc il n'y avait pas un gap énorme à faire, à franchir. De toute façon, l'année prochaine, on aura un OnePlus 8 qui, à mon avis, lui, mettra la barre encore plus haut. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous réserver, je ne sais pas sur quoi on va aller, mais à mon avis, ça va être tout autre chose et vraiment cool. Est-ce qu'ils vont nous préparer peut-être une caméra sous l'écran? Ça pourrait avoir un sens pour la partie selfie. On verra tout ça l'année prochaine et j'imagine plein de nouveautés aussi d'un point de vue logiciel. Mais ça, c'est le OnePlus 8, on en parlera en 2020. En attendant, dites-moi ce que vous pensez de ce modèle-là en bas en commentaire et puis restez connectés parce que d'ici quelques jours, on va faire le test du OnePlus 7T qui, lui, par contre, marque une différence par rapport au OnePlus 7. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!